Bonsoir, c'est une catastrophe naturelle qui a marqué l'histoire de Paris, celle de la Grande Crue de 1910. Le bilan fut catastrophique et un jour, c'est certain, la Seine débordera à nouveau de son lit et les conséquences s'annoncent déjà bien plus importantes. Ce soir, séance... Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre 2023. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai terminé donc avant-hier. Ça s'appelle « Quand la Seine débordera ». Ça fait partie d'un documentaire science grand format. Et maintenant, voici de quoi ça parle. La Concorde, l'hôtel de ville ou le Louvre inondé, une crue centennale de la Seine égale ou supérieure à celle de 1910, est une hypothèse sérieuse qui pourrait très fortement impacter Paris et l'Île-de-France dans les prochaines années. Accentué par le réchauffement climatique, ce risque majeur occupe des dizaines de scientifiques, géographes, géologues, ingénieurs, architectes et urbanistes cherchent à comprendre le mécanisme des crues, à mesurer et prévoir très précisément leur étendue, à analyser le rôle des nappes souterraines, à protéger le métro, les grands musées et à imaginer une ville résiliente. Excellent format, mes amis. Vous savez que je m'occupe de sécurité. Je travaille la sécurité et effectivement, je m'intéresse aussi aux catastrophes climatiques notamment. Et là, on parle de la crue centenaire qui affecte la Seine, c'est-à-dire que la Seine déborde une fois par tous les 100 ans, une fois par siècle. Et donc cette crue s'avère catastrophique, elle s'est déjà avérée catastrophique, et malgré toutes les entreprises qu'on essaye de mettre en place, enfin toutes les moyens, toutes les manœuvres qu'on essaie de mettre en place, cette crue centenaire va affecter évidemment la ville de Paris et sans doute toute l'Île-de-France. Donc une grande partie de Paris va se trouver sous l'eau, avec les moyens de transport bloqués, sachant que quand la Seine déborde énormément, l'eau rentre dans les égouts, l'eau sort des égouts par les bouches de métro, des égouts en fait, plutôt les bouches d'égouts, mais va aussi s'infiltrer dans les métros, et donc ça va affecter même très très loin en dehors de la Seine, très loin, plus loin de la Seine. Ça va également affecter le quartier de Châtelet-Les-Halles, qui a une partie souterraine, et donc l'eau va s'infiltrer et va inonder en fait le dessous de Châtelet-Les-Halles. Bon, mais pas que. Et Châtelet-Les-Halles évidemment est très très loin de la Seine. Hein. Donc on parle d'une grande partie de Paris qui va être affectée avec des coupures d'électricité préventives ou pas. C'est-à-dire qu'on préfère couper le courant plutôt que de prendre des risques d'avoir des courts jus. Donc plus de chauffage, plus de courant électrique. Petit à petit, d'autres choses vont se passer, c'est-à-dire qu'on va être obligé, ou intentionnellement ou pas, de couper l'eau. Donc il y aura plus de l'eau dans les WC, il y aura plus on pourra plus servir des toilettes. Il y a beaucoup de choses qui vont affecter en fait la ville de Paris, et on va sans doute faire évacuer donc une grande partie des habitants de Paris. Donc évidemment, on essaie de prévoir ceci. On essaie de créer des bassins de rétention et d'autres moyens pour faire évacuer l'eau. Notamment, par exemple, il y a des rues qui sont imperméables. On va essayer de les rendre perméables de façon à ce que l'eau puisse retourner donc dans la terre. Donc, il y a certaines rues, on privilégie les galets, en tout cas des moyens pour que l'eau s'infiltre, descende dans la terre, mais c'est pas possible partout. Donc il y a des parties où c'est étanche, c'est-à-dire que l'eau qui va stagner donc au-dessus de la voie, de la surface, va rester en surface plusieurs mois. Donc c'est pas une crue qui va affecter la vie pendant quelques jours, mais plutôt pendant quelques mois. Donc tout ça c'est expliqué évidemment dans ce documentaire Science Gros Format que je vous invite à voir si vous l'avez pas encore vu, quand la Seine débordera. Je pense que c'est... Bon, évidemment, si vous habitez loin de Paris et de l'Île-de-France, ça vous concerne peut-être pas trop, ça vous concerne pas du tout d'ailleurs. Mais si vous habitez donc en Île-de-France, vous savez que vous aurez plus de RER, plus de métro, plus le moyen d'aller travailler sur Paris, et vous êtes coincé chez vous, quoi. Donc, ça va affecter quand même énormément de gens. Cela dit, on se prépare, mais il faut surtout être préparé à tout. Et surtout à des choses qu'on n'a pas prévues. Donc il y a des quartiers qui ont été construits en fonction des inondations, mais certaines choses ne vont pas dans le bon sens.
C'est-à-dire que quand on a aménagé les bords des des rivières, des cours d'eau, eh bien on a essayé donc de relever le niveau, on a essayé de faire en sorte, enfin je veux dire les constructeurs ont tenté de construire le plus près possible parce que le terrain coûte cher, et donc ils sont allés dans des endroits où normalement la crue automatiquement l'eau déborde, et donc maintenant il faut faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on exproprie des habitants, qu'on détruise des maisons pour redonner donc de la terre à ces cours d'eau qui vont déborder. Ça c'est sûr, ils vont déborder. Et donc il y en a qui se plaignent, il y a des villages, des villes, des quartiers où on se plaint qu'on est inondé tous les 2-3 ans, mais c'est aussi la faute d'avoir voulu habiter là-bas et d'avoir essayé de dompter ces cours d'eau qui par principe doivent déborder. Donc ça fait partie de la nature que l'eau déborde par moment et l'eau revient à l'eau. L'eau elle s'en va, elle va inonder donc des terrains, elle va inonder des champs, mais après l'eau va retourner à l'eau. Il y a le soleil, les pluies s'arrêtent et tout. Et le fait de construire du dur, du béton, donc des habitations tout autour de ces cours d'eau, ce n'est pas une bonne chose. Et après il faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre en disant que ouais, mais tous les 2-3 ans on a des problèmes, que fait la ville, que fait la mairie. Oui, mais vous avez décidé d'habiter là. Il faut habiter en hauteur, il faut habiter loin des zones inondables. On peut très bien avoir le plan d'occupation des sols, le POS, qui permet de savoir quelles sont les zones inondables. Donc ça, c'est les mairies qui détiennent ça, qui détiennent le POS. Et donc vous voyez donc avec votre bourgmestre, votre maire, effectivement, quelles sont les zones inondables. Il faut pas habiter là, il faut pas louer, il faut pas acheter. Après, vous pouvez très bien choisir d'habiter en hauteur. C'est ce qu'on voit dans le documentaire avec une personne âgée qui décide de ne pas évacuer. Donc on lui demande d'évacuer elle et son chat, mais en fait elle va décider de rester. Et effectivement, au bout de quelques mois, l'eau va quitter Paris. Et donc elle a pu tenir parce qu'elle a eu encore, l'eau n'a pas été coupée, elle a eu encore de l'eau, elle avait de quoi se nourrir, elle et son chat. Et donc ils ont pu ne pas évacuer et rester, malgré les conseils des pompiers, malgré le conseil de la sécurité de Paris, qui leur a demandé d'évacuer. Donc vous pouvez très bien décider de refuser d'évacuer la ville, à condition d'être en mesure de sécurité, c'est-à-dire être suffisamment en hauteur, et d'avoir de quoi vous nourrir et de quoi boire. Si vous avez des provisions, des stocks de boissons, des stocks d'eau potable, des stocks de nourriture, à ce moment-là, vous dites, de toute façon, je vais attendre, je vais rester chez moi, ce n'est pas un problème, je peux passer l'électricité, je peux passer le chauffage, etc. Donc, est-ce que vous êtes capable de vivre dans le lieu où vous êtes sans évacuer? Certains oui, certains non. Donc, ça dépend de vous. En tout cas, ce documentaire est très intéressant et ça permet de prendre conscience, effectivement, du danger, même pour une capitale comme Paris, du danger que représentent donc les inondations avec des précipitations, des averses trop importantes, des cours d'eau qui débordent et l'eau qui revient donc sur la Seine et qui finit par déborder et envahir tout Paris, pratiquement tout Paris, sauf les côtés, les quartiers les plus hauts en fait. Voilà. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Je dirais qu'il faut préparer les gens à être surpris. C'est vraiment la notion dans laquelle ce phénomène-là, on pense en connaître une partie. Finalement, on s'aperçoit qu'avec les phénomènes qui sont passés en 2016-2018, on a toujours été surpris par des éléments qui sont arrivés. Malheureusement, toutes les solutions qu'on pourra développer aujourd'hui vont atténuer, certes, ces phénomènes-là, mais ne pourront jamais les empêcher.